est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibi Chambombo officiel? Installez-vous déjà dans le mood de l'émission parce que Mahambo Eza. Mouni Makambo Ezali. Hein? Il y a des dossiers. Restez toujours connectés sur votre chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous massivement, partagez, aimez et n'oubliez pas surtout la cloche de notification. Hein, cela vous permet quand je poste une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. J'espère que mon titre, vous savez, on fonctionne toujours avec les titres. Naïla Rabino ba preuve. Naïla Rabino ba vidéo. Alors, les amoureux de Bibi Chambombo officiel, merci pour votre confiance. Merci pour vos appels, vos remarques. Nabato pe bazo benga biso donc en fait merci pour tout. Alors, avant d'acheter la bino ba vidéo oyo na yeli bino lelo bandeko na ngai banduku bampendi bampangi na munu bena kwetu mache ya mumenu. Avant d'acheter la bino ba vidéo oyo, toi na 3 vidéos. Voici l'homme. Bon, déjà titre wana. Bon, ce qui s'est passé avec le pasteur Kabundi Walesa, ce qui s'est passé c'était le dimanche, oui. Et Bouja qui vraiment va te belé, il y avait de cela au Bazaki content, Bazalaki Pouyaki Likambo et Likanaki na église ya pasteur Walesa, il y avait aussi cela au Kondanaki, en tout cas et Kosala Mabongote. Alors le pasteur François Mutombo, voici l'homme, il a été recadré. Mambo eza somo bandeko, bitumba banjoko. Bilombo yoga nono, parce que l'église, mikolo yo mambo, comme on l'a dans l'église, na évité, na tango ya ba mishoni, ba protestant, ba église na biso kala wana, ba sepak, ba fepako, ba nzambe malamu. À l'époque, il y avait d'autres choses oyo, na cher au collègue sango temelelo et comment nango normal. Au moins, na cher, il y a des choses qui se passent. Bon, et ça, na évité to bengango eza modernisation 21e siècle, I don't know, église Android, Tony. Alors, mes amours, non, la bino vidéo. Et l'autre vidéo que vous voyez, c'est l'avocat de M. Kabeya, le roulage qui a été tué au Akufa Kiwana. En tout cas, Mama Lobby, dans cette vidéo, oyo, donc, il passe. Nzambe apesa kimia na mboka, Nzamba lola abatela biso. Franchement, je vous dis, bolanda vidéo oyo attentivement, s'il vous plaît. Boyoka explication ya avocat ya roulage oyo autaki kokufa bandeko na okimotema pasi. Nzamba likolo sungai. Alors sans plus tarder, image mosusu kolanda ya pasteur Neema oyo azali kopesa explication il y a ce qui s'est passé avec la sœur Tamar en Angola. Alors, ma vidéo non sont en la bino, prenez vraiment le temps de suivre jusqu'à la fin et puis ngaina bino tokozonga tout juste après pour commenter. Vous avez besoin tout ça de la promotion, il y a business na yo, contactez-nous avec le numéro qui est là juste là en bas. Vous avez pour ça il y a tout monétiser chaîne na yo, tu as des problèmes avec ton YouTube, n'hésite pas surtout de nous contacter. Vous en avez pour ça tout travailler en partenariat avec vous, n'hésite pas surtout de nous contacter. Alors, télévision et sa radio T, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Yepe atikali simate balobi voici l'homme François Mutombo a recadré penza évangéliste Kabundi Walesa alobi et zalakate makambo sali ya ko bengana ka bato na église boye et sali mabe bozo ba détail na élément oyo
boyemba ke eza na bapasteur ebele basepeli na likambo oyo soki moke te bamoni ke eglize ezali lieu oyo soki moto aza mabe esika nde moto ayaka kobongola motema koyamba yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi me ya bengani lisusu partenaire na ye nde kobengana na miso ya bato olie kutu asala ya ta lettre na ndenge ya calme moto akende me aexpose ye mokili mobimba na cher mpona kobengana ye koyokisa ye soni ya modele oyo boyemba ke kote ya communauté des assemblées chrétiennes voici l'homme kuna mpe batikali nsima te le pasteur François Mutombo ye a recadré évangéliste Kabundu Alesa kitoko makaso wapi awa pe kaka likolo ya cher yoka correction lelo komina makambo ya église ezobimela na internet même ndenga nazala ate bolinga bobenga na ngai vous pouvez écrire seulement une lettre vous envoyer à l'église c'est fini mais est-ce qu'il faut tout rendre na internet qu'est-ce qu'on a à voir sur l'internet non bokamote ezali dérapage mobimba tozoluka toganye bapayen mais biso bare tozosala biso soi-disant bato na nzambe fo tozala modèle nous voulons exposer ça sur internet maintenant bapayen baomona biso banani après tozongi obongola motema lelo pasteur akotelema na balabala te na payen bongola motema okoyebisa baya bongola motema na nini oyo obongola. Ah oui! Oyoki! Alobi ezalaka te! Il faut bakomela ata lettre na ndenge ya kati ya église et puis bayebisa ye ke ndeko okoyaka lisusu te po ozosambwisa réputation ya église mpe kombo na yesu me ya koexpose mutu boye na miso ya mokili mobimba na bainternet na batiktok na bafacebook bayoutube esali malamu tout simplement puisqu'on est garde ou attaché aux sécurités du Premier ministre. Vous prenez quand même le seul policier qui est régulé, vous lui chargez de tout, vous allez avec lui pour laisser le paisible citoyen sans un arbitre, sans un régulateur. Vous vous en foutez du trafic de tous les autres puisque vous voulez faire justice. Cet acte, c'est le banditisme, c'est le gangstérisme ou c'est quoi? Maître Joël Kitenge, je rappelle que vous êtes avocat. Bien sûr. De par votre profession. Exactement. Vous êtes avocat du roulage qui a été abattu. Fiston Senda Kabea. Vraiment un événement malheureux que je n'aimerais pas imaginer. En pleine fonction, exercice de son noble métier, il a été abattu. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cet acte a été prémédité ou c'est un accident, incompréhension circonstancielle? Au départ, je me disais que ça pouvait être déjà, comme on le dit en droit, un homicide préterintentionnel. Ça veut dire un événement qui arrive et les réactions soudaines ont conduit à la mort de celui-ci. Tout allait dans ce sens-là. Mais l'instruction de ces deux audiences, notamment le jeudi dernier et d'hier, les publics qui ont suivi ces débats et qui les suivront d'ailleurs, nous avons tous été éclairés d'être face à un plan très bien élaboré, très bien réfléchi, et je vais vous donner les quelques aspects du procès. C'est là enregistré, les publics, c'était la foule. Audience publique, hein, tout le monde, disons, on le commente. D'abord, il faut dire que nous condamnons de toutes les formes que cela a eu lieu ou que ça a été fait par qui, nous condamnons. Aucun Congolais ne peut mourir de cette façon-là. Pourquoi? Toutes les conventions internationales, les droits de l'homme international ou droits humains si vous voulez, la Constitution et les lois de la République interdisent la torture sous quelle forme que ce soit. De quelles circonstances, de quelle manière, que vous ayez volé, reproché ou émettre une opinion, une idée, un avis, vous ne pouvez pas être passé à tabac ou subir les traitements dégradants, humiliants qui vous enlèvent votre dignité. Pourquoi? Tout simplement, puisque les autorités, chez nous, ont le droit, dans ce que j'ai constaté, d'emprunter ce qu'on appelle comment ici chez nous? Sans cynique.
Pourquoi sens unique? Pourquoi sens unique? Je crois que ça va nous servir de leçon. Est-ce qu'il y avait péril en demain? S'il faut sortir à temps et éviter de prendre le sens unique, pourquoi éditer les règles que vous-même, vous ne pouvez pas les appliquer? Est-ce qu'il y a ceux qui ont droit de violer les lois de la République et ceux qui doivent les respecter? Et si les autorités ne prêchent pas par l'exemple, qu'en dites de nous, un petit Kitenge congolais sans poste, ni mandat électif, encore moins mandat nominatif? Donc, je peux être écueilli de toute cette manière. Et d'ailleurs, l'opinion retient que c'est plusieurs façons j'ai été écueilli, presque de la même manière que Senda a été écueilli. Malheureusement, je n'étais pas mort. Torturé, j'étais plusieurs occasions en prison. Pourquoi? Un point de vue. Il faut que ces régimes d'impunité cessent. Que ça vienne de ceux qui sont avec moi à l'IDPS. Que ça vienne des opposants. De tout autre citoyen, il faut que ça cesse. Ça, nous les condamnons. Deux, même s'il a prêté le sens unique, madame est passée, son cortège également, le fait d'être parti, de revenir sur les lieux d'un policier en poste qui régule la circulation, d'après leur déclaration, il était seul. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, je suis policier, je trouve un autre policier dans un coin comme G.G. Marthe sur éléphant, avant de sortir à Aurore, quelque part. Vous prenez quand même le seul policier qui est régulé, vous lui chargez de tout, vous allez avec lui pour laisser le paisible citoyen sans un arbitre, sans un régulateur. Vous vous affoutez du trafic de tous les autres puisque vous voulez faire justice. Cet acte, c'est le banditisme, c'est le gangsterisme, ou c'est quoi? Tout simplement puisqu'on est garde ou attaché aux sécurités du Premier ministre. C'est arrogant de leur part. Tabassé, et ils l'ont pris. Ils le ramènent dans le locaux du bâtiment du Premier ministre. La primature. Donc il a été... On suppose que le tabac a commencé de la place où il travaillait jusque dans le locaux de Madame le Premier ministre. On le prend dans le locaux, d'après, ils vont aller le laisser à l'auditorat. L'auditorat ne nous a présenté aucun PV, aucune pièce, aucun élément. On suppose que cette personne ne s'est jamais présentée à l'auditorat. Ça, c'est le mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, il a rendu l'âme. Le même vendredi. Pendant ce temps, il était là, à l'auditorat. On suppose à l'auditorat ou dans le locaux du primature. Il n'a jamais été à l'hôpital après tous ces moments, après ces traitements inhumains. Il est arrivé à Kankokolo, saignant de nez, des yeux et des oreilles. Après combien de jours? Cadavre, pas agonisant, cadavre, mon ami. Après combien de jours? Le mardi soir, mercredi, jeudi, 3 jours, et le vendredi, vers les après-midi, il a rendu l'âme et même s'arrange d'aller déposer le corps à la morgue de Kankokolo. C'est un père de famille, son dernier enfant à 9 mois. C'est à quoi nous avons été constitués conseil pour que le droit soit dit et que de tels actes ne reviennent jamais en République démocratique. Et pendant ces 3 derniers jours, ces 3 jours sombres de cet homme en uniforme qui exerçait son métier, son noble métier, je l'ai dit. En poste. Sa famille, est-ce qu'il était en communication avec le service? La famille, l'ami... Le rapport qu'il avait avec l'hiérarchie. Non, son hiérarchie a tenté. Ses collègues sont allés même aller voir le guérite de la résidence du Premier ministre. Et ce sont eux qui leur ont dit que non, nous ne l'avons pas ici, nous l'avons amené à l'auditorat. Après combien de jours? Nous ne savons pas. Puisque ça, c'est mardi soir. Ils se sont rendus après combien de jours? Mardi soir. Non, c'est le jeudi. Puisqu'en partant de là, on ne savait pas là où on l'a amené. C'est le jeudi que les démarches ont commencé. Son hiérarchie a délégué un colonel, un major, conseiller juridique de l'unité PSR. Ils sont arrivés même à l'auditorat. Il dit on nous a amené une personne où on n'a pas amené, ils ne l'ont pas vu. Après, ça commence à soupiler. Un agent de l'auditorat qui faisait la garde à Kankokolo. Maintenant, ils ont commencé à chercher Ipekin, partout, tous les hôpitaux à la morgue. Arrivé à Kankokolo, on leur dit oui, on est venu avec 3 policiers ici. Un était sans vie et les autres sont soins intensifs. Ils saignaient énormément. Je ne sais pas tabasser de quelles circonstances, ça ne m'intéresse pas.
En vérifiant le corps à la morgue, mais c'était Fiston Kabeya Senda qui était déjà cadavre. Mais les dernières images partent du mardi soir, quand le cortège de Madame le Premier ministre l'embarquait. Et pendant ce temps, la Première ministre... Je ne sais pas, elle était peut-être dans ses activités. Elle n'était pas au courant de cet incident. Difficile de le savoir. On a tenté de pousser à la cour pour que celle-ci vienne à la cour même comme renseignante. Même son chef de sécurité, qui est colonel, vienne à la cour comme renseignante. On a compris que la cour était déjà fermée dans ce sens-là pour que rien ne s'éclate. C'est le chef du protocole, chef de sécurité qui devait normalement répondre de cet acte. On ne l'a même pas invité. On prend un commandant de détachement et j'ai soulevé la question pour que celui-ci vienne. On ne veut pas. Est-ce qu'au Congo, il y a des personnes qui ne peuvent pas répondre à la justice? Il y a ceux qui doivent répondre. Mais qui répond tout au long de ces... Qui répond maintenant? La garde, le chef de détachement et 6 autres policiers et d'autres qui seront pris. C'était toute une équipe, ils étaient plus de 10. Ils l'ont tabassé comme si on caillassait, je ne sais pas, une mangue. Ça, nous condamnons. Nous joignons notre consolation à la famille, notre apport d'avocat à ce que de tels comportements ne se reproduisent plus et que les autorités apprennent à rouler comme tous les autres citoyens. S'ils ont un rendez-vous à 6 heures, qu'ils quittent leur maison à 4 heures. S'ils ont un rendez-vous à midi, qu'ils partent à 9 heures, comme ça on n'aura pas de sens unique, le oui, avec des bandits qu'on appelle gardes du corps. Non, vous ne pouvez pas héberger des bandits. Lorsque l'intégrité physique de la personne que vous protégez n'est pas entamée, n'est pas en danger, vous ne pouvez pas non plus s'apprendre à un autre comme s'il y avait péril le lendemain. Le roulage à Kinshasa, est-ce qu'ils viennent dans le carrefour avec armes? Il n'est pas armé. Un véhicule blindé de Madame le Premier ministre, un roulage non armé, on va lui faire quoi? Et pourquoi prendre... Et c'est quoi l'argument de la défense? N'importe. Tout le monde a suivi. Ils ont tenté d'expliquer que non, celui-ci a insulté le cortège, que vous nous saoulez avec vos gyrophares, allez à l'est pour aller terminer la guerre, que vous nous saoulez avec les gyrophares. Et bon, même si cela était le cas, une telle phrase vaut la mort. D'un agent. Quel est le droit? Un agent, un policier. Un agent vaut au moins plus de 100 citoyens parce qu'il régule la circulation. Pas, et puis ce n'est pas un agent simple. C'est vrai, il est policier, il est brigadier en chef, mais il a fait l'école. Il est diplômé de l'Institut supérieur de commerce et ISS. Il a fait la communication marketing, gestion marketing. Et il est à la police, un père de famille. Il a un garçon et 2 filles, dont le tout dernier a 9 mois. Merci même famille qui perd. Joël Kitenge, je crois prochainement on reviendra pour parler de toute possibilité. Les temps nous fait défaut. Merci beaucoup. Aux chers téléspectateurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Et je bénis Dieu de cette silence que le Saint-Esprit m'avait donné pendant toutes ces périodes. Peut-être c'était dit à ça. Peut-être si je me suis précipité pour y entrer dans toutes ces polémiques des réseaux sociaux pour dire je suis un vrai ouin, ceci, cela. Peut-être je voulais parler de moi-même comme Jésus-Christ a dit. Si je parle de moi-même, ça veut dire mon témoignage est faux. Mais écoutez plutôt les témoignages des gens, c'est qu'ils parlent de moi. Écoutez. N'écoutez pas mon témoignage sur moi, mais écoutez ce que les gens parlent de moi. Moi, je donnerai seulement un conseil à cette génération, une génération perdue, une génération qui a besoin d'aide. La Bible dit, il est venu parmi les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour y entrer dans les détails de ce qui s'est passé au niveau de Luanda. J'étais là comme je suis là dans mon programme. Je suis en train d'exercer. C'était un programme bien précis. Vendredi prophétique. J'enseignais sur la prophétie et démonstration de la prophétie. C'était au moins pendant 3 mois. Ça veut dire chaque vendredi, pendant 3 mois. Et la servante de Dieu s'est présentée. Je ne la connaissais pas.
Je pense que tout à l'heure, notre maman, malgré qu'elle est du Congo, on voit déjà qu'elle est dans un autre monde. Elle s'est mariée à notre frère français. Il est dans un autre monde. Mais elle est du Congo. Ça ne m'a pas dérangé de dire qu'elle ne me connaissait pas. Je dois faire tout un problème. Parce qu'elle a dit qu'elle ne me connaissait pas. Non. Elle a le droit de me connaître. Comme s'il n'a pas le droit aussi de ne pas me connaître. Donc elle ne me connaissait pas. Moi, je crois qu'elle ne me connaissait pas. La même chose aussi, moi, je ne connaissais pas. Comme je suis là, je vois la sœur. Elle y entre avec beaucoup de gens. Assis là. J'étais arrivé à la fin. Et c'est là où le Saint-Esprit me donna le message de tout ce que vous avez vu là. Bon, elle a agi comme elle avait agi, mais moi j'avais fait mon travail. Et ceux qui ont suivi ces messages-là, c'était juste pour lui faire sortir de la situation qui va y arriver à la suite des temps. Toutes ces choses qui venaient de se passer là. Donc comme je venais de dire, qu'il est venu parmi les cieux ne l'ont pas réussi, mais à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En quelque sorte, je peux dire, si cet événement n'est pas réalisé, ou l'événement là des réseaux sociaux s'est pas passé, on ne pouvait pas recevoir le couple aujourd'hui. Parce que le couple a connu le prophète Néhéma à travers cet événement. C'est là où il a découvert qu'il y a un prophète qui s'appelle Néhéma. Donc s'il n'y avait pas tous ces bruits, la dame ne voulait pas aussi me connaître. Donc, on peut dire que Nzambe a beti kotoyo, a bibisi makamone kotoyo. Il a créé une circonstance pour peut-être visiter aussi. Elle n'est pas la seule. On avait reçu aussi une dame qui travaille ici à l'affaire étrangère. C'est une dame africaine. À partir de cet événement-là, on m'a contacté depuis Kinshasa. Elle avait des problèmes. Et elle était convaincue que c'est le prophète Néhéma qui doit prier pour moi juste à travers cet événement-là. Pendant que le monde était en mouvement. Mais Dieu continuait à révéler à ses enfants et à appeler ses enfants. Donc aujourd'hui, je pense que nous venons d'écouter les fruits. Le fruit de cette... qu'est-ce que je peux appeler ça? De cet événement. Donc, dans cet événement, Dieu est en train de sauver, de se révéler pour montrer au monde réellement que le prophète Néhéma, c'est son envoyé. Et je peux donner le micro au bishop pour essayer, mais je donne les conseils à cette génération, en tout cas, d'essayer d'être un peu humble. Humble, de chercher Dieu avec... Laissez-moi entre parenthèses. Il y a 7 ans passés, il y a un jeune serviteur a reçu la vision d'y aller arranger la route de Mangengengue. Il prie Dieu. Dieu lui dit, va chercher le prophète Néhéma. Après avoir y arrangé, c'est lui qui va inaugurer la route de Mangengengue. C'était pour la première fois que j'arrive à Mangengengue. J'arrive à Mangengengue, j'ai coupé les rubans et on est monté jusqu'en haut. Or, pour monter là, les gens, j'étais obligé de faire toute une journée pour y arriver là. Et j'ai béni et j'ai profité, on a profité pour y monter là, pour faire la prière. Pendant que je faisais la prière, Dieu m'a donné un message. Il dit, tous les gens qui sont montés ici dans la montagne de Mangengengue, Dieu me dit, ma présence ici, Dieu vous a donné des réponses. Descendez avec moi. Aujourd'hui, vous allez terminer vos programmes de jeûne et prière. C'était pour la première fois que j'étais surpris. À Mangengengue, il y a des gens qui jeûnent pendant une année. Les gens qui ont resté là-bas pendant 2 ans. D'autres 3 ans. D'autres 5 ans. Ils ne descendent pas. Ils sont toujours là à Mangengengue. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné le message. Or, il y avait maintenant un groupe de prophètes. Ils ont commencé, selon eux, à dire que non. Oh. Mais ces prophètes Néhéma, il aime se prendre pour qui? Il ne connaît pas nos problèmes. Il ne connaît pas notre intimité avec Dieu. De nous dire de descendre. Non, 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 vous aventurez là. Ils ont commencé à déplacer le langage. Bon. Les gens qui ont écouté, je connais un serviteur de Brazzaville, il a amené à peu près tous les leaders de son église. Ils ont fait que 3 jours, quand ils ont écouté le message, ils devaient faire 21 jours. Ils ont dit, comme Dieu a parlé par le prophète, nous devons descendre. Et ils ont vu des résultats. Après 7 ans, parmi le groupe de gens qui avaient contesté, il s'est retrouvé à Ouganda,
parce qu'il devait continuer son chemin pour l'Europe. Il était dans une réunion. Il y a un prophète qui lui dit, toi, mets-toi debout. Il dit, Dieu t'avait visité à travers un prophète dans ton pays, pendant que tu étais dans la montagne. Mais vous avez insulté cet homme. Vous l'avez négligé. Or, c'était le jour où ta vie devait passer dans une autre dimension. Tu as fait déjà combien d'années ici à Ouganda? Il dit, j'ai fait plus de 7. Elle a dit oui. Parce que tu avais contesté la personne que Dieu avait envoyée. Si tu ne veux pas mourir ici à Ouganda, perdre ton temps pour rien, tu dois aller chercher, retourner dans le pays pour chercher ces prophètes-là pour demander pardon, qu'ils prient pour toi. Et j'avais reçu la famille de cet homme dans l'église pour demander pardon pour les prophètes. Ils ont apporté l'offrande que le prophète avait envoyée. Tout ça, c'était pourquoi il est venu par. Mon colonel vit ba propos et bande ko bimana munoko na ye. Ezala ki peka moko ya fragrance qu'il fallait toyer bailler d'abord. Donc ça dit quoi concrètement? Tu veux dire que soldats sont dans un poste awa. Policiers sont dans un poste awa na Kirik na bino. Ce qui a manqué n'importe quel officier wana sana nguya ya kokanga ya longola na poste. Mon colonel asali outrage na autorité ya munene na mboka oyo. D'abord ngai mokonzi na ye nanu. Ok, mon colonel a manqué respect na premier ministre. Na yebi ete. Mon colonel, je pense que tozali ba tokoma kolobaka ba soda toza ba policier toza na règlement presque moko ye moko nanu ngai mokonzo ya ye en tenue correcte a manqué ngana no respect. Problème est ça. Voilà. À vos ordres. Il existe une procédure pour la Kokanga. Surtout ce cas en détachement. Azaki koyenga yengate, azaki na barte, azana détachement na GG market. Alors Kokanga ye procédure des andengeni. Mon colonel, mes respects, ezalaki na ka fragrance parce que bazala kebele. À ce temps-là, il fallait kaka kokoma ko récupérer mon colonel. Flagrance donc ils ont qualifié fait de flagrance oui ils battent pas qualifier en flagrance. Indice million monaki na ngo na maboko na ye où ils ont attesté qu'ils venaient de commettre une infraction à peine. Maloba na déjà mon colonel, ezalaki maloba moko ya mabe. Maloba oyo ya yena na bimisaki. Abimiseli premier ministre. Premier ministre ezali pona batela ye. Na botela libota na ye ba biloko na ye nyonso tout. Alors, de dire que soki ayokaki nazali pe le ya lisu na ye pe ya litoi na ye ya mokonzi. Bino moko nde botianga i place wana pona batela ye. Ozuye okangi okena yo. Na kendaki na ye na primature et pas il y a chargé de renseignements na biso pona identification. Est-ce que infraction flagrante procédure na Congo? On a eu du mandat qui tambour. Mais qui va sous cette tombée. Mon colonel, tozalaki pressé à part ça. Tozali na Mais yo ça il a pressé na yo ça il a. mon colonel na lolenge tinda kingana mema parce que ngana sambisa kate. Non sambisa kate ba ba sambisa ka bazana kitambo. La police ezana ba souci ya kibili. Ogolongola mutu ya kitambo tasele yo mona kitambo o ya kusambisa Mon colonel, propos tenu ezaki à caractère politique. Oui, mon colonel. Na kati ya mission wana est-ce que vous avez une mission ya kokanga bato na nzela? Mon colonel soki eza na tango ya fragrance na oki kokanga mutu. Oza na pouvoir ya kokanga bato na nzela? Mon colonel na koki ko interpeller
D'abord, nazali na pouvoir nanouana mon colonel. Parce qu'aujourd'hui, si c'était que Azala qui soit à Bamba qui libanga, je pourrais le laisser. Non, il faut na sala musala na ngai na tangwana. Tango bozongi, bazala qui combien? Na poste na bango. Tokutaki Azala qui yemoko. Aller comme retour, bokutaki Azaika yemoko. Na aller vraiment totiraki attention na mpanzi wana te. Azaika yemoko nde azaki kona ni ba mabende na ya kangi nzela. Akangi wa ya kitambo elekate. Akangi vraiment nzela. Oui. Oyo bauti côté biso to utaki na ville. Donc nzela place na moya ezate. Siko azaki po ete bakilia bango kuna bao bakota basomba baleka. To senga ki e ko senga. Aboui. Apesi réponse. Là c'est monsieur Fungola nzela premier ministre aleka. Apesi réponse monsieur natangi sabino na école nini. C'était ça. Donc pour na yota mbozonga azala ki yemoko. Expliquer na cour bokangela ki ye ndenge nini. Olobi kaka non des policiers yo omangaki premier ministre matala mutuka yepa ye malembe amati na mutuka bosimba ki ye na maboko to bosimba ki ete azwaki mo mbatatu azwaki mbatate expliquer na na cour. Mon colonel nakoki koloba lokuta te fona loba bosembo atambola ki ye mon côté basimba ki ye awa ndenge to simba ka awa tango basimbi nde baza koya na ye na tango wana finga ki lisusu te te tango wana bande ko finga lisusu te afinga ki te alobaki eloko te abande ko saka neti aboya kokende nde bosuye bobwaki ye kuna kobwaka te mon colonel amataki jeep ye moko amati nazo bandela amati jeep ye moko mutuna mususu tango yo ozo votiki mokonzi premier ministre pona kozongela yo peseki rapport epa ya nani bon est-ce qu'on peut qui rapport ko pesa rapport oui oui na yebisaki nani c'était na primature na tika ki dossier epa ya chargé renseignement non kotika dossier te dossier oyo kotika pas chargé à renseignement selon version de fait na yo tango bozuye boye na ye ndo confier ye na maboko ya chargé à renseignement mais tango botiki premier ministre na aller botiki premier ministre na bureau kozonga oyo yo zongaki opesaki rapport epa ya nani po ozongo ke lokanga ye bon na solola ki na commandant sécurité na yebiseka ke mutuana oya finga ki biso